tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur, comme je vous l'avais promis, les signes d'établissement. Pourquoi les signes d'établissement? C'est tout simple. C'est que dans tous les ouvrages que l'on fabrique, on a apparemment ce qu'on appelle une face, un côté vu, et un côté peut-être un petit peu moins vu. Donc tout ça, il faut pouvoir l'établir. Et quand on usine, bien sûr, quand les pièces sont un petit peu éclatées sur l'établi, il faut comprendre dans quel ordre elles vont. Et puis pour les usinages aussi. Donc, écoutez, je vais vous expliquer la manière de procéder. Alors bon, c'est pas une parole d'évangile, il y a une convention, mais on va voir si ce qu'on peut faire pour quand on a vraiment une grosse multitude de pièces, pour faire des établissements. Bon, on va commencer déjà par le début, donc pour ça, j'ai pris un tableau blanc. Et puis je vais vous faire ça avec un... comme un instituteur, voilà. Donc, on va faire un châssis classique, donc montant, voilà, le montant, voilà, on va faire ça comme ça. Il faut savoir qu'en général, les montants, ils filent. C'est pas toujours le cas, mais en général, les montants filent, voilà. Bon, là, pour l'instant, on va peut-être en mettre deux. Donc voilà, au milieu, là, vous avez votre panneau. Donc le signe d'établissement, en fait, il se fait sur les montants, généralement, au 2 tiers, du bas 2 tiers. Donc on fait, voilà, le signe d'établissement, c'est ça. Voilà, ça pour montrer que c'est le bas. Et la cocotte qui se regarde. Vous avez les deux cocottes qui se regardent. Pour le vertical, enfin pour les horizontaux, c'est comme ça. 1, 2, 3, on a une pointe en haut. En bas, on a 1, 2, 3, voilà. Tout bête. Après, si vous avez des traverses intermédiaires, voilà, vous avez deux traverses intermédiaires. C'est toujours en général la traverse qui file. C'est très rare qu'on ne fasse pas la traverse filante. Bon. Donc du coup, ici, vous avez 1, 2, 3. Plus serré, puisque quand vous faites votre tracé, vous les réunissez, d'accord? Et puis en bas, c'est un peu plus écarté. 1, 2, 3, voilà. Et puis après, vous avez la fin qui est là. Donc en fait, en exagérant un petit peu, ici, vous seriez plutôt dans ce genre de configuration. Une là, et une vraiment là. Voilà. Maintenant, dans le cas de figure, vous avez un montant intermédiaire. Oh, dis donc. Je vais peut-être le faire dans une autre couleur. Bon, voilà, on a le montant intermédiaire, d'accord? Alors, pour le haut, on met une flèche vers le haut avec une petite queue. Pour le second, on met une flèche vers le haut avec deux petites queues. Et puis vous allez me dire en bas, oui, on en met trois, quoi. Et puis autant que vous en avez, quoi. Voilà, ça c'est pour... Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Vous savez que ça traverse, c'est le montant du bas, le montant intermédiaire, le montant haut. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Maintenant, dans la configuration où on pourrait, mettons encore avoir un montant ici. Voilà, je vais pas tous vous les tracer, je vais peut-être recommencer un petit peu. On va essayer de faire ça un petit peu plus synthétique pour la partie. Voilà. Écoutez, donc on va avoir de nouveau un gros montant. Voilà, je refais un cadre, n'est-ce pas? Je vais pas. Voilà, j'en fais un comme ça, voilà, tac, tac, tac. Du coup, on va remettre un montant ici. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Le montant intermédiaire, je vais continuer. Non, ça ne va pas. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, il faut que je continue à faire ça. Voilà. 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 Alors je ne vais pas vous mettre les 2, 3 machins qu'on avait mis tout à l'heure, on en met un dans le milieu, voilà. Je ne vous mets pas la traverse intermédiaire. Et j'en mets une ici. Vous saurez de toute façon qu'il faut, c'est la partie basse qui compte pour l'établissement. Donc en haut, 1. Voilà. Ça, les deux cocottes au tiers, ça, vous le savez. Maintenant, pour celle du milieu, on va faire comme on a dit, une petite cocotte.
Maintenant pour celle de droite, enfin pour celle de gauche du moins, vous faites la petite flèche. Et par contre vous ne mettez qu'une queue du côté là. Voilà. Et là, bon alors évidemment moi c'est vachement petit. Hein. Là vous mettez la petite queue de l'autre côté. Quand vous avez un deuxième montant plus bas, enfin, ainsi de suite, vous mettez un deuxième. Faites celui-là double, puis celui-là vous en mettez un deuxième là. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà pour l'explication. J'espère que j'ai été relativement clair. Si jamais il y avait des questions, vous pouvez les mettre en bas dans les commentaires. Et puis, bah, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Ou je referai une vidéo qui serait peut-être un petit peu plus pointue que ça. Voilà. C'est un survol. Je le remontrerai au fur et à mesure qu'on va monter qu'on va faire des exercices. Parce qu'il faut quand même que je vous signale que j'ai prévu de faire des exercices. Alors le prochain exercice, ça va être tenant mortaise. Hein, on va commencer donc les mortaises à la main au pédale. Et puis le tenon à la scie. À la scie à tenon et à la scie à raser. Voilà. Et puis on essaiera de faire ça le plus précisément possible. Hein. Attention, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faudra vous entraîner. Mais je pense que voilà, vous êtes des bons élèves, donc vous allez réussir à faire ça. Et puis on pourrait même peut-être encore en plus faire peut-être un petit challenge. C'est-à-dire que on pourrait dire voilà, on fait chacun la pièce et puis après on peut la montrer. Je ne sais pas comment. Donnez-moi des suggestions. Je ne sais pas comment qu'on pourrait faire pour pouvoir voir le travail de chacun, voir comment il a appréhendé l'exercice. Et puis surtout, de pouvoir derrière corriger. Voilà. Allez, je vous remercie. Ciao, belle, à plus.